bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Et vous? Ouais, très bien. Super. C'est un peu compliqué, hein. On a eu un petit peu de mal. Ouais, les emplois du temps. En ce moment, je bosse comme une dingue. Il faut tout finir avant la fin de l'année. D'accord. Donc j'ai des journées qui n'en finissent plus. Et donc à chaque fois, je crois que je rentrais pas trop tard et finalement, voilà. On peut avoir un petit scoop déjà ou pas? C'est-à-dire? Vous travaillez sur quoi actuellement? Oh ben, là, aujourd'hui, j'ai fait Oui Oui. D'accord. Et demain, je fais Dragon Ball. Demain et après-demain. Dragon Ball Super sur le Ouais. nouveau film? Non, pas sur le film, sur la série. D'accord. Super. Voilà. Ok. Et puis plein d'autres choses ponctuelles ou ouais, plein d'autres choses quoi. Mais voilà, j'ai fini Martin Matin, j'ai fini César et Capucine. D'accord. Voilà. En ce moment, je finis tout des mini justiciers. Voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je regarde parce que c'est même pas à l'avance ce que je fais. Ah ouais, vous êtes vraiment sur beaucoup de projets en même temps alors. Ah ouais. Mais c'est bien, c'est vachement bien. Oui, bah oui, c'est clair. Ouais. Non, moi, il y a ma fille qui est fan de Zou. À chaque fois Voilà. que je vois Zou passer à la télé, je sais que vous êtes la voix de Nanou. Donc, Ouais, c'est génial. ah ouais, c'est excellent. Et j'étais très contente de faire ce personnage parce que pour une fois, c'était pas un personnage d'enfant, quoi. Et C'est vrai, voilà. c'est vrai. Et j'ai eu un peu de mal à reconnaître votre voix justement. Bah, tant mieux. Parce qu'en fait, au départ, c'était une période où les chaînes de télévision ne voulaient plus travailler avec moi parce qu'ils estimaient que on m'avait trop entendu et que ma voix était usée. Parce que chaque fois qu'on m'entendait quelque part, on disait ah c'est la voix de Oui Oui ou de Dragon Ball. Donc ils voulaient plus me prendre. Et quand il y a eu les essais sur Zoo, en fait le chef de plateau elle a dit mais c'est un rôle pour Brigitte, je vais la mettre sur les essais. Et d'emblée ils ont dit non. La chaîne a dit non, on veut pas de Brigitte sur D'accord. les essais. Et la chef de plateau a trouvé que c'était absolument injuste. Parce qu'elle me dit, c'est vraiment un truc qui est tellement fait pour toi que c'est vraiment dommage, quoi. Et puis voilà, et alors elle m'a appelé pour me dire, bah non, viens pas faire les essais, ils veulent pas de toi. Et puis, une semaine après, il lui demande de faire des essais sur les personnages adultes. Alors elle m'a dit, ben viens, fais-toi plaisir, fais tout ce que tu as envie de faire dans les essais pour les adultes. Et j'avais essayé la mère, la grand-mère et l'arrière-grand-mère. Et ce qui était génial, c'est qu'ils m'ont choisi, mais à l'unanimité, sur l'arrière-grand-mère. Voilà. Ok. Et Mais ils vous ont donné des éléments pourquoi ils vous avaient pas choisi pour les enfants? Alors, en fait, c'est même pas qu'ils m'ont pas choisi, ils n'ont pas voulu que je fasse les essais. Oui. Oui, parce qu'il y en a plein qui me disent, tu sais, Brigitte, on fait pas du neuf avec du vieux, ce genre d'argument. C'est-à-dire que pour eux, ma voix, elle est connue, elle est trop connue. Et alors, je leur dis que c'est un plus, que les gens, ils me suivent, que j'ai toute une communauté derrière moi et tout ça. C'est vrai. Mais eux, ils sont très très loin des communautés de Facebook, de Twitter et tout ça. Et donc, ils se rendent pas compte quel bonheur les gens ont de nous retrouver, quoi. Pour eux, c'est un moins, alors qu'en fait, pour les gens, c'est un plus. Oui, Voilà. c'est vrai. C'est compliqué à comprendre ça. Hein. Mais c'est vrai parce que, comme je vous dis, moi, ma fille regarde Zou. Et moi, par la force des choses, en fait, je le regarde parce que je l'accompagne un petit peu. Et quand j'ai vu que c'était vous, en plus, qui faisiez Nanou, je regarde encore plus de ce fait-là. Ben oui. Ouais. Oui, puis même dans les jeux vidéo, il y a des amis qui me disent tu fais la petite tortue là dans Warcraft, c'est trop génial. Et je savais même pas, alors je leur dis mais non, je fais pas la petite tortue. Si, puis du coup ils me mettent un fichier, je fais ah ouais, c'est moi la petite tortue. Voilà, c'est génial et ça fait plaisir. Et les gens du coup, ils me disent ah ouais, je vais aller la trouver la petite tortue, je vais aller jouer. Voilà, c'est super. Mais c'est bizarre, les diffuseurs pensent que c'est un moins, quoi. C'est pour ça on m'entend plus d'ailleurs dans les longs métrages ou des choses comme ça, parce que voilà, ils disent ouais non, c'est la voix de Oui Oui, c'est la voix de Dragon Ball. Oui.
Et justement, est-ce que ça vous a bloqué un peu dans votre carrière le fait d'être la voix de Oui Oui ou la voix de Sangoku, Bien sûr, ouais, Sangoku, Sangohan et tant d'autres dans Dragon Ball? D'un côté, ça bloque pour toutes ces raisons-là. Et puis parce que c'est des gens qui connaissent pas les fans, qui connaissent pas le milieu geek. Et oui, ça m'a bloqué. Mais en même temps, aujourd'hui, voilà, je travaille avec tous ces gens qui ont grandi avec moi et qui sont maintenant des adultes et qui ont envie de travailler avec moi. Donc, je me retrouve à faire La Petite Mort avec David Mourier, à travailler avec Cyprien dans l'épopée temporelle, à faire Pipoudou avec les Bobby Peas. Ouais. Voilà, je suis hyper heureuse. Et en plus, eux, ils sont pas bornés, c'est-à-dire ils ne font pas faire ce que j'ai toujours fait. Bien sûr, ce que j'ai toujours fait, ils adorent puisqu'ils ont grandi avec. La voix de Son Gohan, Son Goku, c'est leur base. Mais ils ne s'arrêtent pas là. David Mourier, il y avait un film avec sa maman et il fallait jouer le rôle de sa maman. Et il a dit, mais évidemment, c'est Brigitte. Et c'est génial, quoi. Voilà. Ça fait plaisir qu'ils ne voient pas que le petit garçon éternel qui sera toujours mignon. Et du coup, on me donne aussi Pipoudou, qui est mignon, mais c'est pas la même mignonnerie que Oui Oui, voilà. Ouais, c'est sûr. Alors, bon, tout le monde sait justement que vous avez fait justement les voix de Oui Oui, alors je sais pas si tout le monde le sait, celle de Booba. Le petit ourson, c'était plus dans les années 80, hein, ça déjà, ça remonte un petit peu. Il y a Bouli également. Bouli, ouais, j'adorais Bouli. Bon, Sangoku, Sangohan, enfin la famille Son, on va dire, et plus d'autres de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Mais à la base, vous n'étiez pas parti pour faire comédienne de doublage. Ah non. Bah, personne n'est parti pour faire comédien de doublage. Ça n'existe pas d'ailleurs, hein. On est tous comédiens. Oui. Et puis dans notre métier de comédien, en fait, il y a plein de facettes. Moi, un jour, je suis à la radio. Je fais beaucoup de radio. Je travaille pour Radio France. Un jour, je vais tourner pour Davy ou pour d'autres courts-métrages ou longs-métrages. Un autre jour, je vais aller jouer au théâtre parce qu'on me propose une pièce et que je trouve que le rôle, il est super. Puis un autre jour, je vais faire une pub. Et puis, je vais faire du doublage. Mais le doublage, c'est qu'une des facettes de notre métier. Alors, parfois, elle prend plus de place. Puis ça dépend des années aussi. Mais des fois, elle prend beaucoup de place dans la vie d'un acteur. Et parfois, elle prend moins de place. Bon. Moi, j'ai commencé clown, puis après comédienne. Et au théâtre, beaucoup, et puis un petit peu à la télé. Et puis très vite, j'ai fait du doublage parce que la télé, ils m'ont entendu, ils ont fait « Ah, mais c'est marrant, cette voix, elle est marrante, on peut l'utiliser. » Et puis voilà, puis dès que j'ai commencé, ça a été très vite, quoi. Ouais, vous avez commencé clown. Ouais. J'étais à l'école du cirque de Fratellini. Je voulais être clown, moi, au départ. D'accord. Je voulais être comédienne, ouais. Et pourquoi vous faisiez pas rire que vous n'avez pas continué ou? Ah si. Bah en fait c'est les rencontres de la vie qui font que tu commences dans un truc et puis il y a quelqu'un qui t'appelle pour faire autre chose et puis autre chose et puis autre chose. En fait, à partir du moment où j'ai commencé, j'ai jamais arrêté. J'ai travaillé tous les jours depuis que j'ai 20 ans, quoi. Même avant, parce qu'avant je bossais aussi. Mais voilà, j'ai jamais arrêté, j'ai travaillé tous les jours. Pour un comédien, c'est tellement étonnant, tellement rare que... Ouais. Beaucoup de chance. Beaucoup de chance, beaucoup de rencontres. Bon, en même temps, je les ai provoquées, ces rencontres, mais voilà. C'est beaucoup de chouettes rencontres. Alors, vous êtes plutôt catalogué dans les voix d'enfants. Ouais. De par votre timbre de voix. Alors dans Dragon Ball, parce que nous, les auditeurs connaissent surtout Dragon Ball parce que c'est un peu la génération qui vous a suivi. Surtout dans Dragon Ball Z, vous interprétiez donc Sangoten, Trunks,
Ouais. Et là, dans Dragon Ball Super, vous faites plus Trunks. Pourquoi? C'est une de mes grandes tristesses. Je faisais Videl aussi. Oui, c'est vrai. Je faisais Videl, ouais. Je faisais Goku, Gohan, Trunks, Goten, Videl, Kaioshin. Kaioshin, c'était un accident. Il n'y avait pas assez d'hommes sur le plateau. Et Pierre Trabot m'a demandé de dépanner. Et j'ai essayé au mieux de faire un homme, mais franchement, c'était pas génial. Il y a plein de gens qui aiment bien d'ailleurs, mais bon, moi j'étais pas à l'aise et c'était très fatigant pour ma voix. Donc je trouve que c'est bien de m'avoir remplacé, quoi qu'on ne me l'ait pas demandé. D'accord. En revanche, pour Videl et Trunks, on s'est retrouvés sur Dragon Ball Z Kai, à redoubler, à doubler. Et à un moment, on me dit, ça y est, t'as fini, tu peux rentrer chez toi. Et je dis, mais non, j'ai fait Goten, mais j'ai pas fait Trunks. Et puis là, il y a Videl. On dit, mais ils sont faits. Je dis, mais non, c'est... Puis du coup, ça m'a fait marrer, j'ai cru qu'on faisait une blague, quoi. Non, mais réellement, ils sont faits, en fait, tu ne les fais plus, etc. Ça m'a foutu un coup de poignard dans le cœur, quoi. Vraiment, j'ai dit, mais c'est pas possible, on peut pas me remplacer comme ça, sans me prévenir, sans m'appeler, parce que je me suis retrouvée devant l'image, quoi. Et j'ai appelé la Toei et je leur ai dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Je comprends pas, c'est violent, quoi. Ils m'ont dit, mais on savait pas que tu étais aussi attaché à tes personnages. Ils pensaient que j'avais vécu 30 ans avec des gens que j'avais fait vivre, mais qu'en fait j'étais détachée de ça. Ouais. Que j'en avais rien à foutre, quoi. C'est impossible. Et voilà. Et du coup, ils ont essayé de me raisonner pour m'expliquer que c'était tellement mieux de me remplacer sur Trunks parce qu'on n'était plus dans les années 80. C'était ça le truc. Tu sais, Brigitte, on n'est plus dans les années 80. Bon. Je vois pas ce qu'elles avaient à voir les années 80 avec tout ça. Ça voulait dire que dans les années 80 on faisait un peu de la merde et que maintenant on faisait des choses bien. Mais enfin, j'étais extrêmement triste. Voilà. Et puis, du coup, j'aurais posé la question, je dis, mais vous allez faire comment pour la fusion? Parce que c'était facile, quoi. Et oui, c'est vrai que vous doubliez, vous faisiez les deux voix, donc c'était beaucoup plus simple. Alors, on me dit, on verra quand on y arrivera. Oh, te fais pas de soucis, tout ça. Je dis, bon. Puis arrive la fusion sur Kai. Une des premières fusions. Mais comment tu faisais, tout ça? Je dis, bande de nouilles, c'était moi avec moi-même, donc c'est facile de me fusionner, quoi. Avec moi et moi, on en fait un autre moi et c'est toujours moi, quoi. Et du coup, je crois qu'ils ont doublé ma voix, en fait, de Goten. On la pitture un peu et pour faire un double. Voilà. J'étais désespérée, en fait. Les fans n'aiment pas, mais en fait, ils en ont rien à faire. Voilà. Ouais. C'est un peu comme pour tout, hein. Enfin, ouais. Malheureusement, on subit. Ouais, on subit. Voilà. C'est triste. C'est triste pour moi et je trouve ça dégoûtant pour les fans, pour les gens qui nous ont suivis. Ça veut dire que leur avis importe peu, finalement. Voilà. Mais bon, moi je suis très attachée à tout ce que je fais depuis que je travaille. Donc peut-être que j'ai tort, hein, de trop m'impliquer en fait personnellement. Mais bon, voilà. En même temps, il y a du résultat, et il se sent, quoi. Voilà pourquoi je fais plus ni Goten ni Videl, qui était marrant parce que pour une fois, il y avait une nana qui était comme moi, quoi, parce que C18, elle est très précieuse, c'est un robot, c'est un peu particulier. Mais Videl, c'est une petite battante, marrante, voilà, j'aimais bien la faire, quoi. Mais bon. Alors là, dans Dragon Ball Super, vous faites sans Goten? Je fais Goten, C18, et j'ai un nouveau rôle, ce qui est complètement idiot par rapport à... On m'enlève des rôles, et puis on m'en donne d'autres. Bon. Mais je suis ravie, hein. Je fais Zeno en plus, qui est un personnage génial, mythique, que j'aime beaucoup. Mais et puis qui me va bien. Hein. Je fais marrer mes camarades. Quand j'entends Éric Legrand rire à côté de moi, c'est mon plus grand bonheur, quoi. Mais
c'est dommage, quoi. Oui. Alors, par rapport justement au nouveau film dont on parlait tout à l'heure, donc Dragon Ball Super Broly, qui doit sortir. Alors, c'est noté sur certains sites qui sort fin d'année, sur d'autres c'est vers mars 2019. Ouais, mais ça sera fin d'année au Japon. Oui, bah alors sur certains sites, il est noté en France en fin d'année, je pense pas. Ou alors ce sera en VOSTFR peut-être. Ouais, je crois qu'il est pas en France. Mais est-ce qu'on vous a déjà appelé pour faire des voix Non. Nous, on nous appelle au dernier moment. Hein. On est la dernière roue du carrosse. D'accord. Donc, on va jamais nous consulter pour savoir si on est content de faire un nouveau film, si on va le refaire, gna. C'est comme les voix de Fighter Z. Hein. Oui. Tous les fans demandent nos voix et alors si Bandai nous a quand même invités à venir discuter sur leur stand à la Paris Games Week. J'ai fait une émission sur France Inter avec eux, etc. Bon, ce qui est pas mal parce que les fans nous demandaient. Mais voilà, à part ça, on nous consulte, mais vraiment jamais. On nous demande jamais si au dernier moment on nous dit t'es libre mardi, voilà. Et là tu te dis c'est pour Dragon Ball. Ouais, ça va être le film, voilà. D'accord. Ouais. Alors, tout à l'heure, vous parliez d'Éric Legrand, donc qui fait la voix de Vegeta, notamment dans la série. Alors, mis à part les relations, on va dire, de travail avec vos collègues comme Éric Legrand, Céline Monsara ou Patrick Borg, est-ce que le doublage de DBZ a créé des liens? Est-ce que vous voyez à l'extérieur encore ou vous faites, je sais pas, peut-être des bouffes entre deux, hein. Ça nous arrive parce que déjà on se retrouve beaucoup dans les conventions, surtout Patrick et moi, Marc et moi, Céline de temps en temps, Philippe Ariotti. Oui, qui fait la voix de Freezer. Ouais, voilà, et Eric. Alors quand on se retrouve, évidemment, c'est toujours génial de passer un week-end ensemble, de bouffer ensemble, de faire les clowns ensemble. Hein. D'amuser nos fans, de se disputer. Quand je suis avec Eric, on se dispute. Il veut être le prince des Saiyans et moi je dis vraiment que c'est un gros minable. C'est assez marrant et avec Patrick, pareil, on s'amuse à se faire des petites joutes entre Gohan et Goku. Voilà, mais sinon sans plus quoi. On s'entend mais divinement. Et c'est une vraie équipe, quoi. C'est un vrai merveilleux casting. Je sais pas si aujourd'hui il pourrait exister ce casting parce que aujourd'hui les chaînes, les diffuseurs et tout ça, ils cherchent des voix un peu neutres, un peu passe-partout, etc. Et nous, tous, autant qu'on est, on a tous des voix hyper typées, des caractères hyper trempés. Et voilà, et pour trouver des gens comme ça, voilà, il y en a pas tous les jours dans nos métiers, quoi. C'est vrai c'est vrai que Céline Monsara, on reconnaît sa voix entre mille, c'est la voix de Julia Roberts, hein, donc elle est connue d'entre toutes. Éric Legrand, il a un timbre de voix vraiment spécial également. Et puis quand il... Céline, elle a été remplacée sur Chichi. Je trouve ça, mais honteux et complètement dingue, quoi. Je trouve qu'elle excellait dans Chichi. Elle était complètement hystérique. C'est ça. Puis quand on connaît Céline, qui est une fille hyper posée, hyper intello, hyper rigolote, chouette et tout, de la voir péter des câbles comme ça, hystérique, rappeler son mari, faire la poissonnière, mais c'est digne d'une grande comédienne, quoi. C'est vraiment une super comédienne, Céline. Et quand on voit qu'elle a été remplacée, certainement par une comédienne qui est bien, mais comment faire pour égaler Céline, quoi? Ouais, c'est vrai que, moi je me souviens d'autant que je peux me souvenir, c'est vraiment un grand casting. Même Pierre Trabot qui est décédé maintenant, qui faisait Tortue Géniale, c'était également une voix. C'était la boîte d'Opel. Oui, exact. Mais et de Daffy Duck. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais.
Mais c'est vrai que vous avez tous des timbres de voix qu'on peut reconnaître. Dès qu'on ferme les yeux, on vous entend, on dit ah c'est un tel ou c'est une telle. Donc ouais, c'est chouette. Bah écoutez, merci beaucoup. J'ai alors une petite chose à vous demander si vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit jingle avec la voix de Sangoku? D'accord. Avec le petit ta 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 ta, ce serait excellent. Ben ouais, je peux faire un. Tu t'enregistres là? Oui, c'est en train d'enregistrer. Moi j'écoute RLM et j'écoute surtout 120 au compteur parce que je pars de mon nuage magique. Ouais. Merci beaucoup. Ah oui, super, j'en ai les larmes aux yeux là. Je suis reparti, mais 20 ans en arrière, quoi, au moins. Franchement, mais alors, par contre, est-ce que vous allez aller dans des conventions? Alors nous, on est à Moucron, à la frontière franco-belge. Je sais qu'au mois de mai, sur l'île, il y a souvent les Geek Days. Est-ce qu'on vous a déjà appelé pour des conventions qui se passaient dans ce coin-là? Pas pour Moucron. Alors, Poitiers, Tours, Gruchet. Je crois que je vais à Strasbourg. Ça, je sais pas où c'est. Bateau rétro. Je sais pas où c'est. Mais je vais aller plusieurs fois à Liège, Bruxelles. Je crois qu'il était question que j'aille à Mons aussi. Oui, je vais à Mons, mais je sais plus quand. Parce qu'en fait, moi, ma famille, elle est originaire de Mons. Mon père est né à... Non, mon grand-père est né à Mons. Mon père est né en Picardie. D'accord. Voilà, on est par là. Et donc, je veux aller à Mons. Et à chaque fois, je suis prise le week-end de Mons. Donc là, ils m'ont bloqué au moins 1 an à l'avance. Voilà. Donc j'y serai. Ça, c'est sûr. Je sais plus la date. Voilà. Et non, mais moi, à Mousson, j'y vais quand vous voulez, quoi. Ok, bah écoutez, il n'y a pas de problème. On va tout faire pour que vous puissiez venir. Alors, à mon avis, au mois de mai, vous êtes déjà prise pour des conventions. Mais c'est ça le truc, c'est que pratiquement maintenant, je suis pris 1 an à l'avance, quoi. Mais j'ai Strasbourg et j'ai 2. Strasbourg, c'est sûr. Et j'ai deux trucs en suspens. Mais voilà, tant que c'est pas signé. Voilà. D'accord. Et Strasbourg, c'est sûr. Bon, ok. Bah écoutez, on va faire des pieds et des mains pour que ceux qui organisent les conventions sur l'île ou sur Moucron vous invitent. C'est vrai que l'île, je suis jamais allée à Lille. Ouais. C'est vrai que le nord de la France, c'est là où je suis allée le moins en fait. Je suis allée beaucoup dans le sud de la France, Toulouse énormément, la Bretagne, un peu l'Alsace, mais pas le nord. Bon. Si, je suis allée à Charleville-Mézières. D'accord, c'est plus les Ardennes. Les Ardennes. D'accord. Voilà. Ok, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir consacré un peu de votre temps. C'est sympa et c'est normal. Bon, c'est vrai que ça a été un peu compliqué avec votre emploi du temps qui est surchargé. Ouais. On a eu un petit peu de mal à se caler, mais oui, il y a aucun problème. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Je voudrais pas vous embêter plus longtemps. Non, mais ça va. Et puis je passerai. Oui, vous faites du montage, j'espère. Oui, bien sûr. Et n'hésitez pas à faire une petite pub que je la partage sur mon mur, comme ça les gens écouteront. D'accord, très bien.
Bah écoutez, super, bah, je vous enverrai le lien de la vidéo à la rigueur. Ouais. Ok, bah très bien, bah, je vous remercie beaucoup. Merci, bonne journée, bonne soirée. Merci à vous également. Au revoir, à bientôt. Salut.